Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence sur le thème Construire sa maison, mode d'emploi. Alors construire sa maison, c'est le rêve de 75% des Français et aujourd'hui, eh bien, on va envisager toutes les étapes de la construction d'une maison, depuis le calcul du budget, en passant par la réception de la maison évidemment, le choix du terrain, la sélection des professionnels, la conception des plans, les garanties et puis évidemment on parlera également des économies d'énergie et du confort de la maison que l'on fait construire. Alors je me présente, je m'appelle Charlie Caillou, je suis conseiller juridique pour PAP.fr et pour imo9.com et je suis accompagné aujourd'hui par deux experts en matière de construction de maisons, en la personne de Priscilla Vautour qui représente le constructeur de maisons individuelles Betterbat. Est-ce que vous pouvez présenter votre société ? Oui, bonjour. Alors Maison Betterbat, on est constructeur de maisons individuelles, on est promoteur immobilier en Martinique depuis plus de 30 ans. Et on construit des maisons individuelles en bois et en béton, et des appartements sur toute la Martinique. Et on a donc le siège est en Martinique et on a une agence secondaire qui est dédiée à toute la clientèle qui veut investir, rentrer notamment au pays, comme on dit, faire construire leur future résidence principale. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et je suis accompagné également par Lorenzo Mazzei, qui est architecte pour le cabinet GEA Architecture. Est-ce que vous pouvez présenter votre cabinet ? Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Lorenzo Mazzei, je suis architecte, donc inscrit à l'ordre. Et effectivement, j'ai créé et fondé mon agence d'architecture, GEA Architecture. C'est un atelier multidisciplinaire, donc je peux travailler soit avec les professionnels, soit avec les particuliers, pour faire soit de la rénovation, de la maison neuve. Je traite toutes les typologies des projets. Très bien, merci à vous de nous accompagner aujourd'hui. Alors une première question pour vous deux. Quels sont les avantages à construire sa maison plutôt que d'acheter dans l'ancien et peut-être de rénover ? Les avantages, c'est la maison qu'on construit et qui est neuve répond aux dernières normes en la matière en vigueur. Donc ça, c'est en termes notamment de consommation d'énergie. On fait une maison aussi à notre image. On la construit dans le secteur qu'on souhaite en fonction de ses préférences. Voilà. Oui, tout à fait. C'est les mêmes raisons. En fait, on peut la personnaliser comme on veut. Et comme architecte, la chose un peu plus importante, c'est réussir à traduire les envies et les souhaits de mon client en dessin, en plan, en maison. Et ça, c'est la chose la plus importante parce qu'après, les clients, il aura ce que c'était imaginé. D'accord. Alors, une première question pour vous deux, là encore. Avant de construire, il faut avoir un terrain. Alors, comment on achète un terrain ? Comment on choisit ce terrain ? Est-ce que vous proposez, vous, un accompagnement auprès des acheteurs ? Alors, la chose la plus importante quand on parle du terrain, c'est effectuer une étude du sol. L'étude du sol, c'est essentiel. C'est une grosse machine qui va percer, va faire un carottage au sol. Il va nous déterminer la typologie du sol. Et c'est de plus en plus important pour la question de l'argile, qui devient de plus en plus fréquent maintenant avec les changements climatiques. Mais pas que ça. Par exemple, en région parisienne, il y a pas mal de carrières. Donc, si au cas où il y a une carrière, il faut la comprendre, il faut savoir où elle se trouve. Dans l'étude du sol, c'est essentiel. De mon côté, je ne suis pas un bureau d'études de structure parce que l'étude du sol se fait par un professionnel, un bureau d'études spécialisé. Néanmoins, je peux accompagner les clients pour choisir les bons bureaux d'études. Donc, j'ai présent plusieurs devis et c'est aux clients de choisir les bureaux d'études qui plus lui convient. Même question pour vous, pour les constructeurs de maisons individuelles. Est-ce que vous accompagnez les acheteurs dans le choix du terrain ? Est-ce que vous pouvez proposer vous-même des terrains ? Oui, alors quand les clients n'ont pas leur terrain à la base, donc on va leur proposer des terrains, alors soit des terrains en diffus qu'on aura nous en portefeuille, soit des terrains qu'on propose en lotissement. Ou sinon qu'on dirige vers des partenaires fonciers comme des agences immobilières avec lesquelles on peut travailler ou des lotisseurs. Simplement. D'accord. Alors maintenant qu'on a le terrain, on a un choix. On peut passer par un architecte ou passer par un constructeur de maisons individuelles. On va commencer par la solution architecte. Et justement, première question pour Lorenzo. Pourquoi passer par un architecte pour faire construire sa maison ? Quels sont les avantages ? L'avantage, c'est qu'on a un seul interlocuteur qui commence du début, donc de la phase conception, jusqu'à la fin, et on peut personnaliser totalement sa maison. Et en plus, après, on a l'avantage de dire « j'ai une maison d'architecte ». Et c'est pas peu. Hein. Et quelles sont les missions que vous accomplissez pour les acheteurs ? C'est la conception des plans, c'est le choix des artisans, ça va au-delà de ça, la maîtrise d'œuvre ? Vous pouvez nous expliquer un peu tout ça ? On commence de la phase conception.
Donc les premiers, c'est soit faire une visite même du lieu, parce que c'est important, c'est personnaliser la maison selon les lieux où il sera implanté. Ça, c'est vraiment essentiel, parce que comme architecte, j'ai pas envie de faire une maison qu'on puisse la voir, je ne sais pas, à Antony où j'habite, ou justement à Martinique, partout. Donc en fait, la maison, les lieux, c'est un élément vraiment très important. Donc on commence avec la conception. Je cherche de traduire les envies du client en dessin. Donc on fait les plans, on fait l'aller-retour des plans, je les modifie jusqu'au moment où les clients il est satisfait. Et après on commence à partir de la phase suivante, c'est les dépôts du permis de construire. Et ensuite j'accompagne les clients jusqu'au chantier s'ils le veulent, parce qu'il y a la possibilité d'avoir une mission partielle, une mission complète. La mission complète c'est l'idéal parce que je peux suivre les chantiers. Je vais faire l'appel d'offres avec un dossier de consultation d'entreprise. Donc, j'ai permis aux clients de choisir, parce que moi, comme architecte, j'ai un devoir du conseil. C'est toujours les clients qui vont choisir. Moi, je dois les conseiller vers la meilleure solution. Mais c'est les clients, c'est les rois, donc c'est lui qui va choisir. Et après, on commence à faire les travaux. Je suis les travaux avec les entreprises. Je coordonne les entreprises jusqu'à la réception où je donne virtuellement les clés de la maison aux clients qui, normalement, ils sont contents. Alors j'ai une question, alors vous êtes un peu juju parti sur cette question, mais comment on choisit son architecte? Est-ce qu'on va avoir plusieurs architectes? Comment on choisit? L'idéal, c'est quand même contacter plusieurs architectes. On se fait une idée, c'est important, il ne faut pas qu'il soit un choix imposé. Bien évidemment, si les clients viennent chez moi, je suis hyper content, mais c'est important quand même, nous mettre en compétition, c'est pas mal. Parce qu'on peut se faire une idée et on comprend que nos honoraires, en réalité, on est plus ou moins tous alignés. Donc, comprend même ça a un prix, c'est important, mais c'est de la qualité derrière. Et concrètement, on vient vous voir avec un budget, des envies, et donc vous faites des propositions. C'est comme ça que ça fonctionne. La chose importante, c'est les budgets, en effet. Parce que si les clients, il a un certain budget qui ne s'est pas trop élevé un château, je dois les prévenir que ça, ce n'est pas possible. Donc, la chose importante, c'est réussir à traduire les envies du client avec les budgets qu'il a. Donc, c'est important ça. Moi, je ne vends pas des rêves, donc je suis assez concrète. Donc, si on n'a pas la possibilité, j'informe les clients, attention, on ne va pas arriver, il faut trouver des autres options. Donc il faut commencer par calculer son budget, donc aller voir sa banque et donc avoir un budget précis. On vient vous voir et ensuite vous faites les propositions. Vous travaillez ensemble en discutant pour concevoir la maison, concevoir les plans. Tout à fait. Les budgets, c'est vraiment essentiel. Vous accompagnez également sur les autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire que vous faites les dossiers de permis de construire, etc. Vous parlez directement avec la mairie? Tout à fait. Je m'occupe de parler avec les services d'urbanisme. Moi, normalement, je cherche toujours de présenter mes dossiers en amont au service d'urbanisme, parce que quand la personne va recevoir les dossiers du permis de construire, elle ne va pas les découvrir. Donc, en fait, j'ai fait déjà des allers-retours avec l'urbanisme. Ça permet de gagner du temps. C'est important. Et surtout pour éviter des pièces complémentaires par la suite. Pour un permis de construire, qu'il faut arrêter les délais d'instruction. Donc, pour éviter tout ça, moi, je cherche de parler avec la mairie et d'avoir un retour avec eux. Et effectivement, oui, je m'occupe parce que comme architecte, je vais signer les permis de construire. À partir des 150 mètres carrés, c'est obligatoire à l'architecte. Donc, je me prends déjà les premières responsabilités sur les permis de construire. Et comment se passe le paiement des travaux? Est-ce qu'on paye au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou bien tout à la fin ou tout au début? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, au début, pour la première partie, la phase conception, que ça arrive plus ou moins jusqu'à l'appel d'offres, on paye à fur et à mesure de l'avancement. Donc, quand je passe les phases, c'est les phases esquisses, par exemple, l'APS, qui est la phase avant-projet sommaire, par exemple. Quand on arrive à la fin, j'ai mis ma note d'honoraire pour avancer à fur et à mesure. Et quand on est en phase travaux, en phase chantier, on suit l'avancement des entreprises. Donc, à chaque mois, il y a une situation remise par l'entreprise. Moi, je la valide. Je vérifie que c'est vraiment la réalité de l'avancement. Et à fur et à mesure, moi aussi, je présente mes honoraires à fur et à mesure de l'avancement. Et est-ce qu'il est possible de visiter le chantier en cours d'exécution, quand on achète, de vérifier comment avancent les travaux et si on est satisfait? C'est possible de faire ça? Absolument. Il y a les réunions hebdomadaires sur le chantier qui sont gérées par moi-même avec les entreprises. Et à côté, on prévoit toujours des bottes et un casque et un gilet pour les clients. Donc, s'ils veulent venir, c'est accompagné toujours par moi parce que c'est un chantier. Donc, c'est interdit au public. Les clients, ils sont non sachants, donc c'est accompagné par moi-même.
Mais du moment qu'il a tous les équipements de sécurité, il peut accéder avec moi sans problème. Donc on peut visiter en toute sécurité. Donc. Qui a la responsabilité des travaux? Contre qui on se retourne s'il y a un problème dans la conception, enfin dans l'exécution des travaux? Contre qui on se retourne? On doit se retourner contre l'artisan qui a travaillé, contre vous en tant que maître d'œuvre? Alors, les entreprises sont responsables. Ils ont plusieurs responsabilités. La première responsabilité, ça dure 1 an. C'est la garantie des parfaits achèvements. Donc, c'est la première année. Là, c'est compris tout ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, d'une poignée des portes qu'elle m'a fixée ou de la prise que ça ne marche pas, l'entreprise a l'obligation d'intervenir à partir de la date de la réception. Ils ont 1 an des parfaits achèvements. Après, dans la deuxième garantie, que c'est les bons fonctionnements, ça dure 2 ans. Ça, c'est une garantie qui prend en compte tous les éléments dissociables. Donc, ça veut dire, par exemple, les cloisons, les plafonds, etc. Donc, s'il y a un problème, on intervient. Ils me contactent. Dans tous les cas, les clients, ils me contactent à moi en priorité. Il n'y a pas besoin de passer par une lettre à commander. Et ensuite, moi, je contacte l'entreprise. C'est sûr que si l'entreprise ne répond pas, bah là, à fur et à mesure, il faudra passer par la partie plus légale, donc lettre à commander. Et par la fin, il y a aussi la garantie décennale. Donc, ça prend en compte la structure de la maison. Donc, dans ces cas-là, pour 10 ans, la structure de la maison est garantie. Donc, encore une fois, les clients, ils m'appellent et moi, je prends contact avec l'entreprise qui doit obligatoirement intervenir. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on n'a pas 10 interlocuteurs en cas de problème. On passe d'abord par vous et ensuite, vous traitez avec les artisans. Même si le chantier est terminé, moi, je reste à l'écoute du client. Et voilà, je suis toujours à sa disposition. Alors, comment l'architecture, enfin, le fait de passer par un architecte peut-elle contribuer à maximiser le confort et les économies d'énergie? J'imagine que la maison, elle doit évidemment correspondre aux normes de construction d'aujourd'hui. Donc, ce sont les mêmes normes qui s'appliquent lorsqu'on passe par un architecte. Tout à fait. On fait respecter la norme, la RE 2020. Pardon. Donc, en conséquence, on va la respecter. Et celle-là, dans la maison neuve, comme on disait tout à l'heure, on a plus de possibilités de faire respecter les nouvelles normes et surtout avoir une très bonne maison au niveau environnemental qui répond et qui ne consomme pas beaucoup. Ça, c'est un gros avantage à faire une maison neuve. Et est-ce qu'il y a des innovations en matière d'architecture, je sais pas, que vous trouvez particulièrement intéressantes, que vous utilisez, que vous explorez, des nouveautés en matière de construction dont vous voulez nous parler? En fait, moi, j'ai suivi une formation et je fais partie maintenant de l'association Construire en chanvre. Donc, je suis un architecte agréé formé pour travailler avec les bétons des chanvres. C'est une matière exceptionnelle. C'est une matière un peu encore assez nouvelle et c'est incroyable. Donc, en fait, je peux accompagner. C'est une matière que je peux proposer. Moi, de toute façon, comme agence d'architecture, je cherche d'utiliser les plus possibles des matériaux durables. Ça, c'est les matériaux durables par excellence. Donc, je peux les proposer à mes clients. Ça peut être une alternative. Et pour moi, c'est une grosse innovation qui sera de plus en plus de valeur dans les prochaines années. C'est exceptionnel en termes de coûts, en termes de caractéristiques d'isolation, par exemple? Alors, c'est surtout au niveau des caractéristiques parce que, par exemple, on diminue drastiquement les chauffages. Pratiquement, on n'a pas besoin de chauffage. On a les bétons des chanvres, il est détesté par les rongeurs, donc vous imaginez pas des souris, pas des rats. On a que, d'ailleurs, il y a -5 ou 40, on a toujours une température stable à l'intérieur. Donc, on est toujours très agréable à la maison. Il n'y a pas de matières cancérogènes. Pour la santé, c'est pas mal, donc pas de COV. C'est une matière qui est durable, ça dure dans les temps et totalement recyclable. Petit bémol, c'est un petit peu plus cher au début, donc c'est encore un petit peu plus cher, mais c'est un investissement dans plusieurs années. Donc en fait, c'est vite, la rentabilité, ça rentre vite, donc voilà, c'est vraiment exceptionnel. Merci beaucoup Lorenzo. Merci. On revient vers vous dans quelques instants. On va maintenant parler de la deuxième façon de construire sa maison, en passant par un constructeur de maison individuelle. Et donc là, on va parler avec vous, Priscilla, puisque vous représentez le constructeur Betterbat. Une première question, quand on passe par un constructeur, on a des modèles de maison sur un catalogue et on choisit l'un des modèles de maison. C'est comme ça que ça fonctionne? Alors oui, on a un catalogue assez fourni. On a une centaine de plans qu'on peut proposer à nos clients quand même. Donc il y a du choix. Mais bon, après, c'est pas fiché dans le marbre. On peut bien entendu personnaliser sa maison en fonction de ses préférences, en termes de son mode de vie,
distribuer différemment la maison, voilà. Bien entendu dans le respect du budget, bien sûr, et de ce qui est possible de faire. Alors justement, parlons du budget. C'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire on va d'abord voir sa banque, on calcule son budget, on vient vous voir ensuite. Est-ce que vous avez un accompagnement sur le budget ou là, c'est pas du tout votre partie? Vous prenez le budget et vous pouvez proposer un modèle de maison en fonction de ce budget-là? Alors oui, l'étape principale, effectivement, primordiale, selon moi, c'est effectivement de fixer le budget et voir si effectivement on est en mesure de financer son projet. C'est ça qui va donner le ton, en plus du terrain et de ces contraintes que ça va imposer. Donc nous, on va conseiller au mieux le client. C'est que c'est pas notre partie. On travaille avec certaines banques qui acceptent de financer aux Antilles, parce que toutes les banques ne financent pas aux Antilles. Donc on va aiguiller nos clients vers ces partenaires financiers, des courtiers aussi, et ces banques qui acceptent de financer pour verrouiller le budget. Donc ça peut faciliter la recherche du crédit, puisqu'on va directement vers les banques qui sont capables de financer, enfin qui sont à même de financer le projet de construction. Et comme ça, nous, savoir dans quelle direction partir. Donc dès lors qu'on a le budget, on saura vers quel type de terrain s'orienter. C'est vrai qu'en Martinique, on parle pour la Martinique, parce qu'on construit uniquement en Martinique, donc en fonction du terrain, on saura si on peut s'orienter vers un terrain plat ou un terrain pentu. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de terrains pentus en Martinique, on a des reliefs. Donc, terrain pentu dit sous-sol partiel ou total. Donc, c'est des ouvrages supplémentaires, c'est du budget supplémentaire. Et en fonction du budget, en fonction de ce que le client souhaite, ça va venir cadrer le projet finalement. Et vous me disiez tout à l'heure, en parlant du terrain, que c'était parfois compliqué de trouver des terrains? Alors oui, on a une problématique forte qui est aux Antilles, qui crée des drames familiaux. Et en plus, qui est d'actualité, c'est le sujet de l'indivision. Parce que je crois que c'est estimé à 40% la part du foncier qui est bloquée par ces histoires d'indivision, ce qui est énorme. Voilà, donc il y a une loi qui a été votée récemment, on va dire 6 ans, la loi Letchimy en 2018, et qui permet, contrairement au droit commun, d'avoir l'unanimité pour débloquer ces sujets d'indivision, d'avoir plutôt la majorité des indivisaires. Donc peut-être de débloquer des terrains plus facilement. Pour débloquer des terrains et remettre ces terrains sur le marché pour relancer l'économie. Donc c'est un sujet, il faut bien s'assurer, en tout cas de régler ces sujets d'indivision qui pénalisent nos compatriotes. Alors très souvent, ce que l'on dit, c'est que quand on passe par un constructeur de maisons individuelles, le gros intérêt, c'est le CCMI qui est très rassurant. Vous pouvez nous expliquer pourquoi il est rassurant, ce CCMI? Oui, le CCMI, c'est un contrat. Donc il est régi par la loi de 90. Donc c'est un contrat qui est très protecteur parce qu'il finalement, il embarque tout un tas de garanties, dont la garantie principale qui est la garantie de livraison à prix et délai convenu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, la maison sera livrée dans les délais et dans les prix qui ont été convenus au contrat. Donc voilà. Et en plus, les banques préfèrent financer ce type de contrat. Donc c'est bon à savoir si vous avez un projet de construction et pouvoir avoir le maximum de chances de financer votre projet, d'opter pour le CCMI. D'accord. Comment on fait pour trouver un bon constructeur? Là aussi, vous êtes jugé parti, mais on va voir plusieurs constructeurs. Comment on les compare? Est-ce qu'on peut aller visiter des maisons témoins, par exemple? Quel conseil vous pourriez donner à une personne qui veut faire construire sa maison pour choisir son constructeur? Oui, alors c'est vrai de faire le tour du secteur, des différents acteurs du secteur. Pour avoir une idée, c'est déjà de se renseigner sur la santé financière des constructeurs. C'est un bel indicateur. Comment on fait? Voilà, c'est accessible sur Internet. Infogreffe, on va voir sur Infogreffe par exemple, s'il y a une procédure en cours. Vous accédez au bilan, compte de résultats des entreprises, c'est assez facile à avoir. Il y a aussi visiter les chantiers, ce qu'on propose aussi à des clients. Visiter nos chantiers, nous rencontrer aussi. Ça, vous proposez d'aller visiter des chantiers, de voir des maisons qui ont été construites. Des chantiers en cours, des maisons qui ont été construites, en cours de construction qu'on propose à nos clients de voir pour apprécier les prestations qu'on propose. De nous rencontrer aussi du coup, forcément. Et puis l'ancienneté aussi, ça peut jouer. Oui, 30 ans dans le secteur, Bitterbat, je crois, a fait ses preuves, même si c'est pas forcément acquis, mais c'est quelque chose qui s'entretient. Voilà, il y a l'ancienneté qui joue et puis la réputation qui peut... Est-ce qu'il y a des labels qu'on peut suivre? Est-ce qu'il y a des labels qui sont sérieux, dont on sait qu'ils sont indépendants et qui peuvent permettre déjà de faire un tri et de savoir les constructeurs les plus sérieux, on va dire? Oui, il y a le label. Alors nous, on est membre du pôle Habitat FFB, donc ça veut dire qu'on travaille sous CCMI, donc avec toutes les garanties dont on a évoqué tout à l'heure. Donc ça c'est un pilier qui est fort aussi.
le contrat de construction de maison individuelle, forcément. Oui. Et en ce qui concerne les autorisations d'urbanisme, là encore, vous accompagnez, vous faites le dossier, vous gérez la demande de permis de construire auprès de la mairie? On fait la demande, on établit le dossier de demande de PC, de permis de construire, qu'on fait signer au client, bien évidemment, et qu'on adresse à la mairie. Combien de temps ça dure une construction de maison individuelle pour vous? En combien de temps on peut avoir sa maison construite? Alors ça c'est réglementé aussi dans le cadre du CCMI, donc on est entre 12 mois et 14 mois maintenant. Et on peut voir les évolutions, on peut aller visiter le chantier, notre chantier, là, c'est quelque chose qui est possible, que vous acceptez de faire en cours de construction, ou c'est compliqué pour vous? On l'a vu, hein, Monsieur Mazzi nous a dit que c'était un chantier, donc il y a des mesures de sécurité. Est-ce que oui, il y a des mesures de sécurité, donc le client nous sollicite et bien évidemment on l'accompagne pour visiter dans le cadre bien sûr de sécurité qui s'impose. Donc c'est possible. Alors on va reparler du CCMI. Le CCMI il prévoit un paiement échelonné. Vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, ce paiement échelonné des travaux? Alors oui, donc vous ne payez pas toute la construction dès que le chantier démarre. Donc vous payez au rythme d'avancement, à chaque stade d'avancement du projet. Donc vous signez le contrat, vous versez un dépôt de garantie. Voilà, qui est de 3% ou de 5%, selon ou pas que le constructeur ait la garantie de remboursement. Quand le chantier s'ouvre, vous avez déjà versé 15% du projet, et au fur et à mesure, à chaque phase, à l'achèvement des fondations ou des murs, il y a des sommes qui sont débloquées par la banque. Ouais, c'est ça. Concrètement, c'est la banque qui va délivrer au fur et à mesure le paiement du paiement du chantier, des travaux. Jusqu'à la livraison et à la levée des réserves où le solde est débloqué. Alors parfois on dit que le construire par un constructeur de maisons individuelles, ça offre moins de personnalisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les maisons sont véritablement plus standardisées, ou est-ce que malgré tout, la question elle est orientée, on peut quand même personnaliser sa construction, on peut prendre des options, oui. J'imagine. Oui, c'est possible, tout à fait. Donc c'est possible de personnaliser. Quel type d'option par exemple? Qu'est-ce qu'on peut personnaliser? On peut personnaliser tout ce qui est la distribution intérieure. On veut changer une pièce, agrandir une pièce, déplacer une pièce, la mettre plutôt à gauche plutôt qu'à droite, ce genre de choses. Ou à rajouter un certain type de volets, de menuiserie. Donc tout ça, c'est des choses qui se font, et beaucoup d'ailleurs. Donc on a une centaine de modèles, et une centaine de modèles qu'on peut faire évoluer. Qu'on peut faire évoluer. Ce n'est pas figé dans le marbre, donc il y a quand même du choix. Mais voilà, le client a quand même la possibilité de modifier, de changer sur le modèle.